Nous arrivons donc au chapitre 7 de notre enseignement. Chapitre 7. Nous combattons dans la victoire. Très important. Chapitre 7, nous combattons dans la victoire. Dans le chapitre 6, nous avons vu l'importance des dons spirituels. Pourquoi les dons spirituels et quel est le rôle des dons spirituels? Comment le Seigneur, au travers des dons spirituels, et particulièrement tous les dons spirituels regroupés dans la catégorie de révélation, comment ces dons vont permettre que l'information du Saint-Esprit, l'information de l'informateur, le Saint-Esprit, l'informateur par excellence, comment cette information pourra nous parvenir. Je disais donc qu'il faut un émetteur, il faut l'information, il faut un récepteur. L'émetteur, c'est le Saint-Esprit, l'information, c'est toute la révélation qu'il nous apporte au travers de la parole de Dieu, au travers de tout ce qu'il nous communique. Et il faut un récepteur. Mais non seulement il faut un récepteur, mais il faut que ce récepteur soit capable de recevoir l'information. Donc, l'information qui est émise doit parvenir jusqu'à nous. Et nous devons être branchés, connectés pour pouvoir recevoir cette information. Tel que nous sommes là à l'heure actuelle, nous sommes environnés des ondes. Il y a des ondes qui passent dans tous les sens. Et avec le développement aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Wi-Fi. Il y a des ondes radio, il y a des ondes de télé. Il y a plusieurs types d'ondes. Sauf que nous ne pouvons pas recevoir cela si nous n'avons pas, le récepteur approprié. Et deuxièmement, si nous ne sommes pas sur la bonne fréquence. Il nous faut donc être des récepteurs qui sont sur la bonne fréquence pour que nous puissions capter et recevoir le message, l'information que nous donne le Saint-Esprit. Et après avoir reçu cette information, savoir traiter l'information. Et quelquefois même déjà commencer par décrypter l'information. Quand on a décrypté l'information, on traite l'information, on peut extraire de l'information l'essentiel, ce qui est important, la substance qui sera nécessaire. Et laisser tout le reste. C'est pour ça que la Bible nous dit même d'examiner aussi les messages que nous recevons. C'était dans le chapitre précédent où nous avons parlé du Saint-Esprit, au travers la prophétie, la parole de foi, plutôt la parole de sagesse, parole de connaissance. Et on peut aller dans un sens plus large, la manifestation de ces choses-là au travers des songes, au travers des rêves, au travers des visions, ou des flashs, au travers de certains signes prophétiques, signes dans la nature, signes. Dieu peut nous parler de multiples manières. C'est à nous de savoir capter, comprendre, interpréter l'information et prendre le nécessaire. Chapitre 7, donc, nous combattons maintenant dans la victoire. 2 Chroniques 20. Je commence à partir du verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. J'aimerais que vous souligniez cela. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Veuillez souligner, s'il vous plaît. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. « 'Et l'Éternel sera avec vous.
sortez à leur rencontre, l'Éternel sera avec vous. Et que vraiment ce passage, vous puissiez le garder en tête toute votre vie. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Nous le disons souvent de nos bouches, que nous combattons dans la victoire, que la victoire nous a déjà été donnée, que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu à la croix. Il s'est écrié, tout est accompli. On le dit dans nos prières, dans nos louanges, dans nos chants, dans nos déclarations de tous les jours, ou quand on est face au combat, dans des moments difficiles. Mais curieusement, nous nous comportons de manière étrange. Nous nous comportons comme si la victoire dépendait totalement de nous. Nous nous comportons comme si c'est nous qui allions vraiment et réellement au combat, et c'est nous qui livrons ce combat, et la victoire, nous l'avons par notre propre force. Quand on parle du combat spirituel, c'est un combat, c'est vrai, parce qu'il y a un rapport de force, et encore, quand je dis rapport de force, je le mets vraiment entre guillemets. Parce que le diable essaye d'intimider. Le diable essaye de nous distraire. Il essaye de nous faire oublier quelque chose qui est très important. Le diable essaye de nous mettre dans le doute que Jésus-Christ l'a vaincu, qu'il est dépouillé de sa puissance, et il essaie de nous intimider. Et une fois que nous sommes dans le doute et la peur mal gérée permet au diable de reprendre le dessus. Parce que quand nous sommes dans le doute, dans la peur, dans l'ignorance, nous n'avons pas le temps de saisir la victoire que Dieu nous a donnée. Souvenez-vous que dès le départ, je suis en train de parler de valider, je dis bien valider la victoire que Jésus-Christ nous a déjà donnée à la croix. On ne fait que valider cette victoire. Bien-aimé, quand on parle du combat spirituel, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi en tant qu'humain, ce n'est pas toi du haut de tes 40 ans de vie chrétienne, du haut de tes 50 ans de vie chrétienne. Ce n'est pas toi armé de tes multiples jeûnes et prières. Ce n'est pas toi à cause de tes paroles menaçantes envers l'ennemi ou envers le diable. Ce n'est pas à cause de toutes ces choses que nous avons la victoire. Je tiens à le souligner. C'est la victoire que Christ nous a déjà donnée quand il est monté à la croix. Il est mort, il est ressuscité, il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Il n'y a que cette victoire-là, il n'y en a pas une autre. Autrement, si aujourd'hui il nous fallait combattre par notre propre force, cela revient à dire que l'œuvre de la croix est incomplète. Cela revient à dire que Christ n'a pas totalement accompli sa mission. Cela revient à dire que Christ n'est pas suffisamment puissant pour vaincre le diable, il a besoin de notre aide. Non, le Seigneur n'a pas besoin de notre aide. Le Seigneur veut que nous puissions venir participer et jouir de la victoire qu'il nous a déjà donnée. C'est différent. Il nous appelle à participer. Mais la victoire, il l'a déjà accomplie. Je tiens absolument à souligner cela. Cette erreur, beaucoup la commettent parce qu'ils vont en guerre en se disant que c'est par leur propre force. Je le dis encore, le jeûne n'est pas une formule magique. Le jeûne, ce n'est pas une formule magique. Oui, il nous faut jeûner. Oui, il nous faut prier. Mais ce n'est ni par force, ni par puissance, par l'Esprit de Dieu. Personne, aucun être humain ne peut livrer bataille face au diable et ses démons et en sortir vainqueur par sa propre force. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Réfléchis un instant. Le diable, c'est un esprit. Les démons sont des esprits. Comment toi vas-tu combattre contre des esprits et
t'en sortir vainqueur. Ce n'est pas possible. Si aujourd'hui nous proclamons cette victoire qui est réelle, qui est vraie, qui est véritable, ce n'est que parce que Christ lui-même, la Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, écoutez bien, en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elle par la croix, pas en triomphant d'elle par tes jeûnes, pas en triomphant d'elle par tes années dans la foi chrétienne, pas en triomphant d'elle parce que tu viens dans la prière de combat et tu as des paroles menaçantes envers le diable, tu viens avec le visage fermé en colère, le diable, ça ne l'effraie pas, bien-aimé. C'est peut-être une attitude que tu peux avoir quand tu pries pour manifester peut-être ce ras-le-bol de voir le diable t'assaillir, le diable te menacer. Oui, peut-être, pourquoi pas. Mais ne pense pas que ce sont ces choses-là qui te donnent la victoire. Non. Ces choses-là te permettent de venir saisir et profiter, jouir, entrer dans la victoire que Dieu a déjà préparée. Souvenez-vous de l'histoire de cet homme qui avait, ce dignitaire qui avait convoqué un bal, qui avait convoqué un grand repas. Et comme ses invités ne pouvaient pas venir fâchés, il dit à ses serviteurs, allez dans les rues, appelez-moi toutes les personnes qui sont dans la rue, les pauvres, toutes ces personnes qui sont dans la rue, qui ne méritent même pas d'entrer dans mon palais, que ces personnes viennent, prennent place et qui mangent. Ces personnes, on ne les a pas demandé de venir préparer les mets. On ne les a pas demandé de venir préparer le buffet. Tout ce que ces personnes devaient faire, c'est de croire qu'ils étaient réellement invités à un endroit où ils ne pouvaient pas accéder. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de se lever, d'accepter l'invitation et de marcher, parce qu'on ne pouvait pas quand même leur porter. C'est de marcher, d'aller jusque dans cette maison où tout était déjà prêt, et de s'asseoir et de manger. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Notre part, oui, c'est de prier. Notre part, ça peut être de jeûner, selon que l'Esprit va nous guider. De prier, de jeûner, d'aller en retraite, de prendre un temps de prière, etc. De prendre un temps de jeûne ou de se retirer quelque part, de chercher la face de Dieu. Oui, ça c'est notre part. Mais ce n'est pas cette part-là qui nous donne la victoire. La victoire, elle est déjà devant. Tout ce mécanisme nous aide à venir entrer dans cette victoire. Profiter dans cette victoire, prendre plein pied dans cette victoire et commencer maintenant à jouir, à profiter. C'est-à-dire que cette victoire-là devient maintenant quelque chose de palpable dans ta vie. Ça devient quelque chose de vrai, quelque chose de réel dans ta vie. Une femme qui est enceinte, on connaît tous le mécanisme et la formule par laquelle une femme devient enceinte. En tout cas, par la voie naturelle. L'homme et la femme vont se mettre ensemble, les deux semences vont se mettre ensemble. Ça, c'est leur part de travail. C'est leur part de travail. Mais tout le développement de cette cellule, de l'embryon jusqu'au fœtus, jusqu'au bébé qui va sortir, la femme n'y est pour rien. Ce n'est pas jour après jour qu'ils vont se regarder dans le couple. Ah bah tiens, chérie, on a oublié aujourd'hui, c'était la journée pour mettre les os. Ah, il faut qu'on aille mettre les os, on est en retard. Ah bah tiens, chérie, ah mince, on a oublié, hier c'était la journée pour faire le cœur. Oh, il faudrait qu'on se rattrape parce qu'en plus on doit faire le foie et la rate aujourd'hui. Oh là là. En plus demain ça sera dur parce qu'il faut mettre les dents. Non, ce n'est plus leur travail, ce n'est plus leur préoccupation. Le Seigneur a préparé ce mécanisme, tout se met en place. Et une fois que tout est en train de se mettre en place, tout ce qu'on leur demande c'est de prendre soin. La femme va aller faire des examens, elle va être suivie, elle va manger, bien se nourrir, on va être au calme. Mes très chers frères, sœurs, frères plutôt dans le Seigneur, pasteurs, mettez vos femmes au calme quand elles sont enceintes parce que ce n'est pas une période facile. Voilà. Et ensuite arrivera le moment de l'accouchement. Cette femme qui a porté l'enfant 9 mois environ dans son ventre, si au moment de l'accouchement, elle dit « je ne veux pas accoucher » et qu'elle essaie de se retenir au maximum, c'est très dangereux parce que ça met en péril la vie de l'enfant.
L'enfant risque d'avaler le liquide, etc. Et on sait tout ce qui peut se passer comme risque. Au final, après avoir porté 9 mois, elle peut perdre l'enfant. Parce que simplement, elle n'a pas joué son rôle, elle n'a pas joué sa partition. Alors que tout avait déjà été fait. L'enfant était déjà dans le ventre, l'enfant était bien vivant, mais elle n'a pas joué sa partition. Ou elle a mal joué sa partition. Elle peut tout perdre. C'est pour vous dire combien Dieu veut aujourd'hui que nous travaillions ensemble. Dieu ne veut pas faire de nous des paresseux. Il a donné la victoire, mais il veut que quelque part nous puissions contribuer dans ce sens où nous participons, nous venons, nous travaillons avec lui. Dieu veut que nous travaillions avec lui. Christ a déjà vaincu une fois pour toutes à la croix et a confirmé cela par sa résurrection. Combattre dans la victoire, ce n'est pas refaire le match, c'est simplement jouer une partition. C'est-à-dire, prier s'il le faut, jeûner s'il le faut, pour confesser une foi ferme en la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Confesser d'une foi ferme et la proclamer, la victoire acquise à la croix. C'est ça, combattre dans la victoire. Combattre dans la victoire, ce n'est pas croiser les bras. Ce n'est pas ne rien faire. Je ne fais rien parce que Christ a déjà vaincu, alors moi je croise les bras. Non. Mais ce n'est pas non plus agir comme si ça dépendait de toi. Il y a des personnes qui vont aux extrêmes. On voit encore des personnes qui, pendant des moments difficiles, vont se dire, je l'ai vu dans un documentaire, pour que le Seigneur agisse, alors je veux me mutiler. Pour que le Seigneur agisse, je veux marcher à genoux sur 300 mètres, je ne sais pas moi. Et ces personnes ont les genoux écorchés, le sang. Ces personnes vont s'auto-flageller pour dire oui, je vais revivre la souffrance de Jésus-Christ à la croix pour demander à Dieu de venir m'aider. Il n'a plus besoin que tu fasses cela. On a vu des personnes accepter même de se faire crucifier, comme pour dire Seigneur, voilà, je souffre tellement que je m'identifie à la croix. Je veux aussi être crucifié pour que tu puisses agir. Christ n'a pas besoin de cela. Il veut que tu t'identifies à la croix par la foi. Au travers les actes que tu fais, jeûne ou quoi que ce soit, qu'au-delà de cela, tu puisses te dire, de toute façon, Jésus-Christ a vaincu à la croix de Golgotha. C'est ça, combattre dans la victoire. C'est monter au combat et avec la foi que Jésus-Christ a vaincu. C'est monter au combat et en suivant simplement les instructions du Seigneur. Et non pas monter au combat avec nos propres instructions, avec notre propre zèle. Combattre dans la victoire, c'est faire ce que l'Esprit te demande de faire. Et des fois, ça peut paraître des choses si simples, mais c'est de les faire. Et de constater simplement la victoire que Dieu te donne. Combattre dans la victoire, c'est comprendre les acquis de la croix. Comprendre la victoire de la croix. Tu ne peux pas combattre dans la victoire si tu es ignorant. Pour combattre dans la victoire, tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. Quelle est ta position en Jésus-Christ? Qui est ce Dieu que tu sers? D'où l'importance d'être enseigné. Je reviens encore là-dessus. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu. Beaucoup de personnes font n'importe quoi, je dis bien n'importe quoi, parce qu'elles ne connaissent pas la parole de Dieu. Elles sont toujours prêtes à combattre. Oui, combat spirituel. Pasteur, j'ai beaucoup de combats actuellement. Pasteur, c'est chaud actuellement. Pasteur, actuellement, le monde des ténèbres s'est levé contre moi. Ils sont toujours prêts à combattre. Là, il n'y a pas de problème. Mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas qui ils sont, leur position en Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas la position du diable dans le monde spirituel. Alors, on peut leur faire n'importe quoi au nom du combat spirituel et ils le font. Parce qu'ils n'ont pas compris que la victoire appartient et la victoire est entre les mains du Seigneur.
Et lui, il a déjà accompli les choses. En réalité, la Bible dit, tout ce que vous lirez dans la terre, c'est ce qui avait déjà été lié dans les cieux. Voilà ce que dit réellement les Écritures. Ce que vous lirez sur la terre, c'est ce qui a déjà été lié dans les cieux. Donc moi, quand je le proclame, je déclare. Alléluia. Je déclare et je rappelle au diable sa position. Quand je dis au diable, sors de ce corps pendant une délivrance, quand je chasse les démons, ce n'est pas par ma force. Je leur rappelle qu'à la croix de Golgotha, vous avez perdu toute autorité. Et par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de partir. Quand je suis face à la maladie, je rappelle à la maladie que tout genou fléchit et tout nom fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc maladie, libère ce corps. Et Dieu guérit. Il y a des miracles. On l'a vu. Et je continue de vivre des miracles avec le Seigneur. Mais à chaque fois, je me dis, Seigneur, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas parce que hier j'ai prié pour une personne de telle manière qu'elle a été guérie que le lendemain, quand je viens, je dois faire la même chose. Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je dois agir? C'est pour cela que Pierre était capable de dire simplement à une personne, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Il savait ce qu'il avait. Il savait ce qu'il avait. Et il savait que ce qu'il avait était capable de faire lever un paralytique. Ce qu'il avait était capable de changer, de transformer la vie d'un paralytique. Il savait que ce qu'ils avaient, les apôtres, étaient capables de rendre la vue aux aveugles, de ressusciter les morts. Ils le savaient, donc pour eux, il n'y avait pas beaucoup de gymnastique à faire. Ils étaient sûrs de ce qu'ils avaient. Et ils savaient qu'il suffisait de le proclamer, de le déclarer, de croire en cela, d'avoir une foi ferme, le Seigneur agit. Parce que le match ne se joue pas en ce moment-là. Le match a déjà été joué. Et Christ a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Alors je vais vous raconter une petite histoire pour que nous puissions mieux comprendre cela. C'est l'histoire de Joe le dur. Joe le dur. Alors Joe le dur travaille dans un entrepôt et juste en sortant, en face, il y a un bistrot. Comme tous les ouvriers, le matin, on passe par là, on prend un petit café. Le midi, on prend un petit coup. Le soir, avant de partir, quand ils sortent de l'usine, etc., ils passent par là et on prend un petit verre, on discute. Qu'est-ce qui se passe? Joe le dur est toujours accompagné de son collègue, un ami. Ils sont très proches. Ils travaillent ensemble à l'usine, sur la même chaîne. Et ils ont développé une amitié, un lien solide. Et quand ils arrivent à chaque fois dans le bistrot, ils commandent. Son collègue fait la même chose. Un verre de limonade, etc. Un café. Ils boivent. Et à la fin, Joe le dur, il se lève et il part. Et à chaque fois, un servant qui vient peut lui dire, mais monsieur, vous n'avez pas payé. Et il dit, je ne paierai pas. Le serveur lui dit, mais pourquoi? Il dit, dites au patron, Joe le dur a dit qu'il ne paiera pas. C'est moi, Joe le dur. Et chaque fois, c'était la même chose. Ils arrivaient, alors que son collègue, lui, il payait à chaque fois. Il donnait de l'argent à chaque fois. Dès qu'on l'emmenait sa petite note, hop, il payait. Parce qu'il était réglo, comme on dit. Mais Joe le dur, lui, il ne payait pas. À chaque fois. Et au bout d'un moment, le serveur était fatigué. Il a dit, mais c'est pas possible. Il allait voir son patron. Il a dit à son patron, mais il y a un ouvrier qui vient tous les jours. Il commande. Et une fois qu'il a consommé, quand je lui amène la note, il dit, je ne paierai pas. Le patron lui dit, mais comment ça? Il dit, mais parce qu'il a dit, lui, c'est Joe le dur. C'est un dur à cuire, il ne paye pas sa note. Et il s'en va comme ça, sans avoir payé. Le patron qui dit, ah bon? Alors on va régler cette histoire. Demain, je l'attendrai. Et je lui poserai la question moi-même. Le lendemain, dans le même rite, même rituel,
Joe le dur arrive le matin, le midi, et le soir, le patron, enfin, il est un peu libéré de certaines tâches. Il dit, cette fois-ci, je vais l'accrocher. Et il vient voir Joe le dur. Après qu'il ait consommé, Joe le dur qui se lève, son ami tout tremblant comme d'habitude, il paye. Et il lui dit, Joe, aujourd'hui je crois que tu es cuit parce que c'est le boss qui vient. Je crois que tu devras payer. Joe le regarde et lui dit, moi c'est Joe le dur. Moi on m'appelle Joe le dur, tu verras, je ne paierai rien. Et le patron qui s'approche, bonjour monsieur, alors comme ça vous consommez et ne vous payez jamais? Il dit oui. Pourquoi? Parce que moi c'est Joe le dur. Ah bon, vous êtes Joe le dur? Oui, je m'appelle Joe le dur, mais Joe le dur doit aussi payer. Mais non, je ne paierai pas parce que je consomme et on a un abonnement. C'est la société qui paye. Vous n'avez pas remarqué que chaque fois en entrant, je passe mon badge et une fois que j'ai validé mon badge, j'ai droit à la consommation. Parce que c'est compris, il y a un partenariat, n'est-ce pas, entre votre bistrot et l'usine. Le patron qui dit, ah bah oui, ah c'est dans ce cadre-là, montrez-moi votre badge. Je dis, ben voilà mon badge. Il prend le badge, il demande qu'on vérifie effectivement. Tous les jours, Joe le dur scanne son badge, donc il a le droit de consommer sans payer, parce que c'est compris dans le partenariat. Et son ami surtout, il dit, mais comment se fait-il? Je lui dis, mais tu n'es pas au courant qu'il y a un partenariat et que quand on vient ici, on n'a pas le droit de payer. Il dit, mais moi, je paye tous les jours. Il dit, ben, c'est normal parce que tu n'es pas au courant, tu n'as pas fait l'effort de comprendre. Alors, tous les jours, tu payes. Ah, il a regretté, il a dit, mais c'est pas possible. J'ai gaspillé beaucoup d'argent à payer alors que on a le droit et c'est compris. Il y a un partenariat entre le bistrot et l'usine. C'est compris. Je peux venir prendre mon café le matin. Le midi, j'ai droit à un petit verre et le soir, j'ai droit à un petit verre. Tout est payé d'avance. Il me suffit simplement de passer mon badge. Et il dit, mais tu aurais dû me le dire. Il a dit, ben non, moi, c'est Joe le dur. C'est pour ça que je ne paye pas ici. Voilà. C'est un peu pour vous illustrer comment des fois nous nous comportons. Nous continuons de payer pour des choses qui ont déjà été payées pour nous. Alors que le chrétien qui a compris, mais il fait comme Joe le dur. Il vient et dit, mais non, moi je ne paye pas, vous n'avez pas demandé à me payer. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de passer mon badge. Tout ce que j'ai à faire, c'est de montrer mon abonnement. Mais après, je ne paye pas. C'est déjà compris, c'est déjà payé. Mais son collègue qui n'avait pas compris cela continuait de payer et il a gaspillé de l'argent. Il a gaspillé de l'argent, c'était payé, c'était encaissé, on ne pouvait plus lui rendre. Et désormais, il a dit, moi aussi, je serai aussi le dur. Je rajouterai à mon prénom le dur, parce que moi aussi, désormais, quand je viendrai ici, je consommerai sans payer. Il a enfin compris que c'était déjà payé. Bien-aimé, à la croix, Christ a tout payé. Christ a tout payé. En disant cela, je ne minimise pas le combat spirituel. En disant cela, je ne minimise pas l'ennemi. Mais je suis en train de te faire comprendre que tu n'as plus besoin de payer pour ce qui a déjà été payé. Parce que de toute façon, même si tu payes pour ce qui a déjà été payé, ça ne sera pas compté en plus. Pourquoi? Parce que Christ a dit tout est accompli et Dieu ne permettra pas, Christ ne permettra pas que quiconque vienne rajouter ne serait-ce qu'un iota, ne serait-ce qu'un centime sur la note qu'il a déjà payée. Parce que quand il dit qu'il a tout payé, il a réellement tout payé. S'il permet que chacun d'entre nous vienne rajouter un centime à la note qu'il a déjà payée, ça veut dire que son travail n'a pas été complet. Ça veut dire que sa réussite n'a pas été complète. Non. Christ nous demande de continuer son œuvre, pas en rejouant le match, mais nous continuons d'écrire l'histoire. Nous continuons d'écrire cette victoire parce que nous la confessons tous les jours. Parce que nous la proclamons tous les jours. Parce que nous la vivons tous les jours. Ce n'est pas parce qu'à chaque date, anniversaire de l'indépendance d'un pays qu'on fête, ça veut dire que ce jour-là, on est obligé de refaire le match comme si on avait l'indépendance le même jour. Non. Mais nous continuons de célébrer cela comme pour mettre dans notre esprit et déclarer au monde entier que nous sommes réellement libres, nous sommes réellement un pays indépendant. Voilà, c'est différent. Et étant un pays indépendant, nous manifestons et nous marchons, nous cherchons à nous développer comme un pays indépendant. Mais on peut voir des personnes à qui on a donné la liberté qui continuent de se comporter comme des esclaves. Pourtant, ils sont libres.
Mais ils continuent de se comporter comme des esclaves. Ils continuent de payer pour des choses pour lesquelles ils ne devraient pas payer. Ils continuent de souffrir comme si ça dépendait d'eux. Pourquoi, d'après vous, le Seigneur veut que nous combattions dans la victoire? Afin que, par rapport à la victoire qu'il nous a donnée, que nous serons tous égaux. Alléluia. Ça, c'est très important. Par rapport, je dis bien par rapport à la victoire qu'il nous a donnée, que nous serons tous égaux. Sinon, si ce n'était pas le cas, ça veut dire que toi qui pries peut-être 3 heures et moi je ne prie qu'1 heure, toi tu aurais plus de victoire et moi j'en aurais moins. Si ça devait être au prorata de notre temps de prière. Si la victoire devait être redistribuée, réattribuée au prorata de nos jours de jeûne, de nos périodes de jeûne, il y en aurait qui auraient plus et d'autres moins. Alors imaginez-vous ce chrétien qui est faible, imaginez-vous ce chrétien qui est malade, qui est alité à l'hôpital. Allons-nous lui demander de jeûner quand même, alors qu'il est sous perfusion? Parce que si tu ne jeûnes pas, tu n'auras pas ta victoire. Mais ce serait injuste. Ce serait injuste. Et là, Dieu ne serait pas juste dans la victoire qu'il nous a donnée. Or, notre Seigneur est juste. Et dans la victoire qu'il nous donne, il nous met tous sur le même pied d'égalité. Maintenant, à chacun de jouer sa part. Mais la victoire que Dieu nous a donnée, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Parce que plus personne n'a à rajouter quoi que ce soit. Pareil, si le salut, il fallait payer, les riches seraient sauvés. Et le pauvre, qu'est-ce qu'il ferait? Si le pauvre ne peut donner que 10 sous, et le riche, il peut en donner 1000. Donc le salut du riche aurait plus d'importance que celui du pauvre. Vous voyez que le Seigneur ne veut pas cela. Et face à ces choses-là, le salut, face à la liberté, à l'affranchissement, à la victoire, le Seigneur veut que nous soyons tous égaux. Mais maintenant, chacun d'entre nous va vivre cette victoire en fonction de la manière dont il va s'investir pour jouer sa partition, sa part, et faire ce que l'Esprit lui demande de faire à un moment donné pour simplement saisir sa victoire. C'est tout simplement ça. Il faut croire. Il ne faut pas croire que plus on s'agite pendant le combat spirituel, mieux c'est et le diable a peur. Non. Le diable n'a pas peur de tes paroles. Il a peur de la puissance qu'il y a dans ta parole. Souvenez-vous des 7 fils de Séva. Ils ont dit aussi au nom de Jésus, mais ça n'a pas effrayé les esprits mauvais. Non, ça n'a pas effrayé les esprits mauvais. Le diable recule devant la puissance qu'il y a dans ta parole. Il cède devant la puissance qu'il y a dans ta parole. Et cette puissance-là, ce n'est que s'il reconnaît la puissance de Jésus-Christ, parce qu'il est conscient que seul, je dis bien seul Jésus-Christ l'a vaincu. Si on pouvait interviewer le diable et lui dire « Quel est cet adversaire qui t'a mis KO ?» Il n'y aura qu'un seul nom sur la liste. Jésus-Christ de Nazareth. Un seul nom. C'est le seul adversaire, si je puis dire, que le diable reconnaît. Il m'a mis KO. KO. Il le reconnaît. Il le sait. La Bible dit, le diable, les démons tremblent quand on cite le nom de Jésus-Christ. Ils savent à qui ils ont affaire. Et sur cette liste-là, il n'y a pas le nom d'un pasteur, il n'y a pas le nom d'un frère en Christ, il n'y a pas le nom du plus grand intercesseur, il n'y a pas le nom de celui qui jeûne le plus, il n'y a pas le nom de celui qui... Non, il n'y a pas ton nom, il n'y a pas mon nom sur la liste du diable. Il y a le nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand il reconnaît sa défaite vis-à-vis de Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, automatiquement, en reconnaissant que Jésus-Christ l'a vaincu, il est en train de reconnaître indirectement que tu l'as vaincu parce que tu es en Jésus-Christ. Je dis bien parce que tu es en Jésus-Christ. Mais toi-même, face au Seigneur, face plutôt au diable, tu n'es rien. Et le diable dans le combat, il te regarde, il dit, toi tu as de la chance parce que tu es en Jésus-Christ. Il suffit seulement que tu sortes. Il dit, Seigneur,
Toi, mets-toi à l'écart, laisse-moi combat corps à corps avec cet homme, sans que tu t'en mêles. Je vais le massacrer. Et le Seigneur dit, je ne ferai jamais une chose pareille. C'est mon enfant. Si tu veux le toucher, commence d'abord par me toucher. Et là, le diable, il dit, je recule, parce que là, je ne peux rien faire. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Aussi simplement illustré, mais c'est ça la réalité dont je suis en train de vous parler. Dans 2 Rois, la Bible nous parle de Naaman, ce grand général en Syrie, mais couvert de lèpre. Sa servante lui dit, allons dans mon pays, je connais un homme de Dieu. Lui, il est capable de faire des choses. Le Seigneur agit puissamment en lui. Alors qu'ils étaient en chemin, presque arrivés, l'homme de Dieu envoie un émissaire. Naaman, furieux, se dit, mais ce n'est pas possible. Je suis quand même Naaman, le grand général, respectable et respecté. Je pensais que quand j'allais m'avancer, lui, il allait venir à ma rencontre quand même, parce que je suis un haut dignitaire. Et je pensais qu'une fois en face de moi, il allait faire agiter sa main à gauche, à droite, il allait faire quelque chose et j'allais être guéri. Mais voici que d'abord, il ne se présente pas à moi, il m'envoie un émissaire. Deuxièmement, il me demande simplement, même pas d'arriver jusqu'à lui, mais d'aller dans le Jourdain et de me laver dans le Jourdain. Un fleuve à l'eau trouble. Quand on regardait les eaux du Jourdain, ce n'était pas une eau limpide. Non, c'était de l'eau trouble, c'était sale, un peu de la boue, etc. Il dit, mais comment je peux aller me laver à un endroit pareil? N'y avait-il pas dans mon pays aussi des rivières, des fleuves? Naaman n'était pas d'accord avec cette idée. Sa servante lui a dit, mais qu'est-ce que tu perds à tenter de faire cela? Absolument rien. Mais Naaman n'avait pas compris que alors qu'il s'était finalement décidé d'aller et alors qu'il marchait vers le Jourdain et qu'il descendait dans les eaux, en réalité, il était déjà guéri. Il était déjà guéri. Au moment où le prophète avait prononcé et libéré cette parole et avait donné cette recommandation, Naaman était déjà guéri. Mais il continuait de se lamenter, de s'indigner, parce que les choses ne s'étaient pas passées comme lui il le voulait. Naaman voulait peut-être que ce soit quelque chose de difficile, qu'on lui dise, oui Naaman, il faudrait que tu restes, que tu dormes la tête en bas, les pieds en l'air pendant 20 jours. Il faudrait que tu te fasses des mortifications. Naaman, oui, il faudrait que tu t'auto-flagelles. Naaman, et ensuite il serait dit, oui, effectivement, avec des choses aussi compliquées, c'est que la victoire est certaine. Non. Le principe de Dieu, c'est qu'il a pris les choses compliquées, il les a rendues simples pour nous. C'est ça, en fait, l'évangile. C'est ça, moi je le dis souvent, l'évangile c'est ça. Dieu a pris les choses compliquées et les a rendues simples pour nous. L'évangile c'est que Dieu a pris les choses cachées, il nous les a révélées. C'est simple. Mais bizarrement, nous les hommes, on veut prendre les choses qui ont été simplifiées et les compliquer. Bizarre, nous les hommes, on veut prendre ce que Dieu a révélé et le couvrir encore d'un voile et le cacher encore, alors que Dieu a déjà révélé. Pourquoi nous voulons nous compliquer la vie? Pourquoi faire compliqué alors que c'est simple? Pourquoi? Naaman, tu es déjà guéri. Il te suffit juste de jouer ta partition. Il te suffit juste de faire ta part. Et ta part, Naaman, c'est d'aller dans le Jourdain, de te plonger dans le Jourdain 7 fois. Et quand Naaman l'a fait, il a vu que, aussi simple que cela était, quand il est ressorti de l'eau la 7e fois, la Bible nous dit que la peau de Naaman était aussi pure que la peau d'un nouveau-né. C'était si simple, n'est-ce pas? Mais c'était l'instruction que Dieu avait donnée. C'était la partition que Dieu lui avait dit de faire, demandé de faire. Et il devait la jouer comme cela, pas autrement. Mais nous, on veut faire les choses de notre manière. Nous, on veut faire les choses par nous-mêmes. Comme si réellement on allait se retrouver sur un ring en face du diable et qu'on allait lui donner des coups, des hypercutes, des gauches, des droites et qu'on allait esquiver ses coups. Mais non, bien-aimé, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, il n'y a que Dieu qui a vaincu.
Mais ça n'empêche pas de se préparer. Ça n'empêche pas d'être prêt pour le combat. Ça n'empêche pas de s'entraîner. Non. Tu t'entraînes. Tu es prêt pour le combat parce que tu vas suivre les directives du Seigneur. Tu vas suivre ce que le Seigneur va te dire. Ainsi, quand tu marches de cette manière, tu es en train de marcher dans la victoire. Tu es en train de combattre dans la victoire. Pendant le temps où ils faisaient le tour de Jéricho, ils étaient déjà dans la victoire. Cette muraille-là était devenue comme quelque chose de virtuel parce qu'ils avaient déjà cru, leur foi avait déjà vaincu la muraille. Même si de leurs yeux physiques, ils voyaient la muraille, mais en réalité, ils avaient déjà gagné la bataille. Et Dieu leur dit, ne faites rien. Quand vous allez vous présenter, vous allez voir ce qui va se passer. Et effectivement, la Bible nous raconte ce qui s'est passé. Quelque chose de merveilleux. Ils arrivent et la Bible dit qu'ils n'ont rien fait. Ils ont simplement obéi aux ordres du Seigneur. Et quand la Bible dit, restez et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Imaginez-vous si, face à la mer Rouge, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de construire un pont. Ça allait être compliqué. Imaginez-vous si Dieu avait dit, ok d'accord, prenez des seaux d'eau et videz, faites-vous un passage, videz la mer et puis vous allez passer. Ça allait être compliqué. Dieu a fait ce qu'il fallait faire. Il a séparé la mer en deux. Et Dieu a fait souffler un vent. Les enfants d'Israël, il fallait simplement par la foi, traverser. La Bible ne dit pas que les anges les a portés. Non. Il fallait qu'ils marchent. Toute la nuit, ils ont marché, ils ont traversé, à pied sec. C'était leur partition. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher et de traverser, c'est ça, combattre dans la victoire. C'est ça, combattre dans la victoire. Quand, au bout d'un moment, Dieu a joué sa partition et toi, tu joues la tienne. Et les deux ensemble, ça forme cette harmonie. Cette belle musique qui va retentir. Un chant de victoire, un chant de gloire, un chant de vainqueur. Parce que simplement, tu as rajouté ta petite note. Mais l'essentiel, Dieu l'a fait. L'essentiel, Dieu l'a fait. Alors ne te comporte pas comme si tu faisais les choses par toi-même. Je ne dis pas qu'il est interdit de jeûner, de chercher la face de Dieu, d'aller en retraite. Non. Fais les choses étant guidé par l'Esprit. Mais ne fais pas les choses comme si ça dépendait de toi. Comme si ça dépendait de toi. Ce n'est pas parce que c'est comme il y a une personne qui disait, pasteur, il faudrait que je reprenne mon jeûne parce que j'ai jeûné, mais j'ai l'impression que je suis toujours fort, je ne suis pas fatigué, je n'ai pas perdu du poids. Il faudrait que je reprenne encore 2 semaines de jeûne. Mais le jeûne, ce n'est pas fait pour perdre du poids. Le jeûne, ce n'est pas fait pour être fatigué. Le jeûne, c'est pour que tu cherches la face de Dieu. Et si ton corps a bien répondu et que tu as supporté ce jeûne et que tu es toujours en forme, gloire au Seigneur. Mais ne crois pas parce que tu as jeûné et que plus tu es faible dans le jeûne, ça veut dire que tu as réussi ton jeûne. Pasteur, j'ai jeûné au point que je suis même tombé dans le coma. Coma, on m'a emmené à l'hôpital. Ah, ça c'est vraiment le bon jeûne. Non, ça c'est pas le bon jeûne. Tu es en train de t'auto-détruire. C'est un suicide. C'est un suicide. Agis en reconnaissant que Dieu a déjà fait ce qu'il fallait faire. Travaille en reconnaissant que Dieu a déjà fait ce qu'il fallait faire. C'est ça, combattre dans la victoire. C'est ça, combattre de la victoire, c'est ta foi qui doit être ferme. C'est ta foi qui doit être inébranlable. C'est ta foi qui doit être endurcie. Tout le reste, c'est pas grave. C'est suivre les instructions de Dieu. Faire chaque chose selon l'instruction du Seigneur. Alors là, en ce moment-là, tu sais que tu es dans la victoire. Parce que tu es dans un plan qui est déjà tout tracé. Un plan qui t'emmène directement vers la victoire. Et tout ce qu'on te demande de faire, c'est de croire. C'est ça, combattre dans la victoire. Si je vais aller d'un point à un autre et qu'il y a un traçage, il y a l'autoroute, on m'indique qu'il faut prendre tel chemin pour aller du point A au point B, du moment que je prends ma voiture et que je m'engage dans ce chemin, je ne suis pas encore arrivé. Mais à chaque fois que je suis en train d'avancer kilomètre après kilomètre, c'est ça, je suis en train de marcher vers la victoire. Parce que je suis déjà sur le chemin. Mais si je m'éloigne et que je commence à faire les choses par moi-même, je sors du schéma. Je ne suis plus la victoire. Mais si je reste sur cette route, des fois on a l'impression qu'on a conduit 2 heures, 3 heures, ça n'en finit pas. Mais au bout d'un moment, on voit le panneau de la ville, on se dit, ah ben tiens, nous sommes arrivés. Oui, parce que j'ai marché dans la victoire.
sur le chemin qui avait déjà été tracé. Il y a des gens qui ont tracé un chemin qui t'ont dit, si tu pars du point A pour arriver au point B, il faudrait suivre ce chemin-là. Il suffit simplement de croire et de suivre ce chemin-là, tu y arrives. Quand je prends l'autoroute, des fois je me dis, et si ceux qui ont marqué les panneaux là nous ont menti? Des fois je me fais des histoires comme ça. Je me dis, ah ben tiens, je veux faire une blague. De nuit, je vais venir et puis je vais inverser les panneaux. La route qui doit aller au point B est à gauche, moi je le mets à droite et j'inverse de nuit, juste pour rigoler, quoi, vous voyez. Et imaginez une personne le lendemain qui prend sa voiture, qui a foi en ses panneaux, qui se dit, ah bah, pour aller au point B, je dois aller vers la droite, alors que moi j'ai inversé la veille. Vous imaginez les conséquences? La personne va conduire et ne va jamais arriver. Mais celui qui a marqué les panneaux, tu ne le connais pas. Celui qui a marqué les directions, qui a tracé la route, tu ne le connais pas, tu n'étais pas là. Mais quand tu prends ta voiture, tu as la foi qu'en suivant ce panneau-là qui indique la ville A, que tu es sur le bon chemin, tu y crois, tu t'engages. Et au final, tu arrives à destination. Pourquoi ne pas croire au chemin que Dieu a déjà tracé qui t'emmène à la victoire? Pourquoi ne pas croire, bien-aimé? Pourquoi? Pourquoi ne pas croire? Pourquoi, alors qu'il y a un chemin déjà tout tracé, toi tu veux te tracer un autre chemin au travers des vallées, des forêts, au travers des montagnes, tu veux creuser encore la montagne alors qu'il y a déjà un chemin tout tracé devant toi, bien-aimé. Engage-toi sur ce chemin et crois simplement. Donc j'aimerais qu'en ressortant de l'eau, que tu puisses ressortir comme Naaman avec ta victoire. Parce que tu as combattu dans la victoire. Et l'Éternel t'a donné la victoire. C'est ça combattre dans la victoire. C'est ça combattre dans la victoire. Donc, combat et tu verras. Comme il est arrivé avec ces gens, le Seigneur a agi et ils ont commencé à s'entretuer. Et ils étaient là en train de contempler. Oh Seigneur, emmène chacun d'entre nous dans le combat à contempler simplement notre victoire. À contempler simplement notre victoire et à élever la main et à commencer à te bénir. Parce que nous avons marché dans la victoire, nous avons gardé silence et toi tu as agi pour nous. Nous n'avons fait qu'obéir, Seigneur. Fais-le dans la vie de mon frère et de ma soeur. Fais-le dans la vie de mon frère et de ma soeur et accorde-nous la victoire parce que nous avons marché selon la victoire, parce que nous allons proclamer cette victoire et nous avons combattu dans la victoire en Jésus-Christ. Reçois cette victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.